Fin novembre dernier, Emmanuel Macron annonçait son intention de développer un RER dans 10 métropoles françaises. La région des Pays de la Loire, Nantes Métropole, se disent convaincus qu'il faut absolument monter dans le bon wagon. 4 mois plus tard, des élus et des collectifs du territoire se mobilisent pour faire avancer ce dossier le plus vite possible. Si je me trompe, il faut pour un lundi soir à 18 h entre 30 et 40 minutes pour faire la vingtaine de kilomètres qui sépare votre commune de Nantes, 1 heure en transport avec du train et du bus. Que vous disent vos administrés, ceux qui par exemple travaillent à Nantes? Alors, donc, pour les Gériens, pour se déplacer en train aujourd'hui, il faut qu'ils regagnent la gare de Boye. Ouais. Nous, on a une ligne, la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-Vie, qui dessert aussi Pornic. Cette ligne-là fait que passer sur notre territoire. Donc, qui vient gonfler le nœud bougnésien qu'on appelle. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, s'ils n'ont pas de transport, du coup, ils sont beaucoup en voiture. Ils prennent essentiellement, leur voiture. Et le TER est de plus en plus utilisé. Il doit être aujourd'hui, moi je pense, il doit être repensé. Thierry Plébert, il ne s'agit pas de faire un RER comme à Paris, avec des tunnels, etc. Il s'agit plutôt d'utiliser les lignes existantes, étendre le réseau d'Ancenis à Savenay, en passant aussi par Clisson, Sainte-Pazanne ou encore Nord-Sur. Regarde, c'est bien ça. Oui, la question du RER, c'est effectivement de desservir des communes limitrophes de la métropole, ouais. Et donc de résoudre les problèmes de mobilité qu'il y a dans la métropole avec, vous l'avez dit, les embouteillages le matin ou le soir, et donc d'offrir une alternative à la voiture individuelle. Donc c'est ça le sujet. Et donc, à partir de lignes existantes déjà aujourd'hui. À partir des infrastructures existantes, mais qu'il faut développer et moderniser, puisqu'ils ne sont pas en capacité aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu les investissements nécessaires pendant de longues années pour améliorer le réseau. Donc, on fait comment pour augmenter les fréquences, justement, sur ces lignes-là? Alors là, la difficulté, c'est qu'il va falloir investir à ce qui n'est pas aujourd'hui dans les annonces qui sont faites ni par l'État ni par la région. Je veux bien compléter les propos de Thierry. Effectivement, les lignes ferroviaires, pour beaucoup, ont été pensées il y a 150 ans, avec les besoins de l'époque. Aujourd'hui, 150 ans après, elles sont devenues obsolètes. Il faut absolument qu'on repense le train pour les 150 prochaines années. Alors, comment on fait pour développer les capacités? C'est pas juste de rajouter un train en deux, c'est pas juste mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est pas ça du tout. Il faut vraiment mettre tous les acteurs autour de la table, il faut mettre tout le monde et faire un débat citoyen pour le développement de ce ferroviaire qui, je rappelle, date de 150 ans. Pour que ces liaisons soient attractives, qu'on n'ait plus envie de prendre la voiture, il faut quelle fréquence, par exemple, de train selon vous? Alors ça, c'est défini par le Conseil d'orientation des infrastructures, qui a donné une définition du RER métropolitain. Ouais. C'est une fréquence minimum en heure de pointe toutes les 20 minutes et en heure creuse toutes les heures. Donc à partir de cette fréquence, maximum 20 minutes, voire 15 minutes, on arrive à avoir un transfert modal de la voiture sur le train. Pour le moment, le projet, on a l'impression que c'est pas vraiment la fréquence qui va augmenter, sauf peut-être pour les dessertes de l'aéroport. Vous avez la même analyse, vous, du projet actuel ? Aujourd'hui, oui, ce qui est proposé, il y a des intentions et derrière, on n'a pas l'impression qu'il y ait une volonté d'aller plus loin que renforcer un tout petit peu et mettre une halle effectivement pour l'aéroport. Il faut multiplier le nombre d'arrêts pour pouvoir, le nombre de stations plutôt. Donc créer des nouvelles stations. Il faut créer sur ces lignes-là. Aujourd'hui, le train et le vélo sont pas complémentaires. Ils font que un pour moi, le train et le vélo. Si on veut moins de voitures sur la route, il faut absolument donner plus de possibilités de transport en commun aux usagers. Effectivement, dans les annonces qui sont faites aujourd'hui, le projet recoupe des opérations qui ne sont pas forcément orientées vers les transports du quotidien. La desserte de l'aéroport, c'est une compensation qui est ancienne. L'amélioration de la signalisation entre Nantes et Sablé-sur-Sarthe, bon, c'est pas directement le périmètre de la métropole, etc. La modernisation du poste d'aiguillage de Nantes, c'est un gain de productivité pour la SNCF. On peut lister l'ensemble de ces opérations. C'est ce qui va faire le projet de la région, c'est essentiellement de mettre des trains en heure creuse et plus tôt le matin, plus tard le soir, mais ça résout pas le problème de la pointe du matin et la pointe du soir. Donc là, on a un déficit d'ambition sur cette tranche horaire. Que coûterait ce projet à votre commune ? Vous le savez ?
Rien, c'est pas une commune qui porterait le financement d'un tel projet. On parle d'un projet qui coûterait au total 600 millions d'euros. Est-ce que vous avez l'impression que... Dans les 600 millions d'euros, donc il y a 190 millions, j'y reviens, pour moderniser la signalisation entre Sablis-sur-Sarthe et Nantes. C'est vrai. Donc on n'est pas vraiment... C'est plus 410 millions d'euros pour ce projet-là. Il faut déjà... Bien, le poste d'aiguillage de Nantes aussi, c'est pas directement quelque chose qui va permettre... Est-ce que vous avez l'impression que la métropole, la région sont d'accord finalement pour s'entendre sur le financement de ce projet-là, avec l'État évidemment, ou ça avance pas trop là-dessus? Oui, Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole, a annoncé qu'elle était favorable à ce projet. La région l'a annoncé aussi. Le département, via une manifestation qu'on a fait en gare de Boueuil dernièrement avec Thierry Plébert et les maires jusqu'au maire du Pays de Retz, parce qu'il ne faut pas viser qu'un RER métropolitain. D'ailleurs, dans le cadre de l'Alliance des territoires, il faut aller plus loin. Évidemment, si on se regarde juste la métropole, ça ne sera pas suffisant.